On est en 2024 et j'ai été victime d'homophobie. Encore une vidéo où je vais faire plein de choses à la fois parce que je suis toujours à la bourre. Une vidéo assez importante quand même. J'en parle vachement ouvertement depuis quelques mois. Je suis en couple avec une femme et ça fait un petit moment déjà que je me suis rendu compte de plein de choses concernant mes relations. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où j'explique de comment j'ai compris que j'aimais les femmes. Forcément, je suis exposée à plus de critiques parce que malheureusement, quoi qu'on en dise, le combat est loin d'être terminé. J'ai encore discuté il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, quelqu'un de mon entourage qui me disait franchement, moi la Pride, je comprends pas trop le concept. Pourquoi faire? Genre c'est bon. Genre on sait que les lesbiennes existent, on sait que les gays existent, etc. On sait tout ça et on sait en tout cas que la communauté queer existe. Ça sert plus à rien de faire en fait des événements. C'est un prétexte en fait pour faire la fête. C'était un peu son point de vue. J'étais pas d'accord sur beaucoup de choses et quand bien même ce serait un prétexte pour faire la fête, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de pouvoir justement faire la fête dans un espace où on se sent en paix, où on se sent bien, où on se sent tranquille, où on se sent pas jugé d'embrasser sa copine, où on sent pas de regard insistant ou quoi que ce soit. Bref, peu importe, ce n'est pas le sujet, mais c'est pas la première fois que j'entends que voilà, c'est bon quoi. On veut plus voir les drapeaux, ça suffit d'en faire tout un pataquès. On a compris. Non, apparemment tout le monde n'a pas bien compris puisqu'on a été encore victime d'homophobie durant nos vacances en Croatie. Pas par un Croate, parce que beaucoup ont dit oui mais la Croatie c'est un peu fermé. Non, non, c'était un touriste. Alors d'où il venait, j'en sais rien, mais il n'était pas croate, ça j'en suis convaincue. Et du coup suite à ça, j'ai décidé de mettre sur les réseaux sociaux en fait cette altercation entre gros guillemets avec cet homme. Puisque en fait tout était filmé. Pour vous raconter ceux qui n'ont pas vu du coup mon vlog où j'en parle, parce que du coup ça s'est passé un jour où je vloguais. On était avec ma copine du coup au parc de Krka en Croatie, donc un peu plus haut que Split. Et on était dans un endroit qui est totalement accessible aux touristes puisqu'il y avait un pont, il n'y avait pas de panneau interdit, nous n'étions pas les seuls à cet endroit-là, etc. Donc voilà, on se situe là, on décide de faire une petite vidéo. On est là depuis un petit moment, hein. On est là à cet endroit-là depuis 20 minutes. Martin joue, il y a un petit ruisseau, Martin joue avec l'eau. Enfin bref, on dérange personne, on n'est pas dérangé non plus, mais tout le monde nous voit puisque on est parmi les autres quoi. Et là, à un moment donné, on décide de faire une petite vidéo où ma copine m'embrasse. C'est pas un gros bisou baveux, ce n'est pas un câlin de 6 heures. Vous allez voir, on est même très gênés et ça se voit. Le bisou, c'est un bisou volé. Juste avant, on danse un petit peu toutes les deux, mais genre en mode on se fait tourner. Ça dure franchement 30 secondes à tout casser. Et au moment de notre bisou, on entend hé. Au début, on comprend pas trop, on réagit pas tout de suite. Parce qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas le droit d'être là, mais on trouve ça quand même étrange parce qu'il y a d'autres personnes. Pourquoi il vient nous voir nous? Il y a un ponton là. D'ailleurs, je fais des pancakes avec de la banane. J'ai vu ça. Enfin, ma copine m'a envoyé cette recette aujourd'hui. Du coup, je vais essayer de faire ça. Bref, l'homme ne se contente pas de juste crier, de nous aboyer dessus comme des malpropres. Il vient jusqu'à nous en courant. En courant. Il accélère et il nous dit non, qu'est-ce que vous faites? Non, bref. Et on comprend pas trop ce qu'il dit. Il parle pas bien anglais. On lui dit mais c'est quoi le problème? Il nous dit rien, bref. Et il nous prend en photo surtout. Bref, de quel droit tu nous prends en photo? Même on a douté, on s'est dit mais il travaille ici? Non, il ne travaillait pas ici. Carrément il est venu avec sa femme est partie, elle avait tellement honte, genre, de son comportement. Et nous on discute un peu entre nous, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Il y avait quoi? On vérifie les panneaux, on l'a pas agressé tout de suite. On l'a pas agressé du tout, mais on lui a rien dit tout de suite quoi. Et en fait 5 minutes après on le recroise, et au début je fais juste des vannes, je me mets derrière lui, je fais genre oh attention si je le touche il va devenir gay, attention, bref voilà. Il se retourne, je me trouve face à face avec lui, et en fait j'arrive pas à m'empêcher de lui parler, et je lui dis mais en fait vous avez un problème avec nous? Et là il nous dit quoi? Oui. Pardon. Là je lui dis mais c'est quoi le problème? Bégaye un peu, il nous dit c'est les flowers, c'est les fleurs. C'est cette grosse merde là. Attention. Wouh. Ah vieille merde là.
Ouais. Quelles fleurs en fait? Déjà on marchait même pas sur les fleurs. En plus de ça on n'était pas les seuls. Pourquoi tu viens nous attaquer? Nous, pourquoi tu nous prends en photo? Nous, pourquoi tu viens jusqu'à nous? Bizarrement seulement qu'on se fait un bisou alors qu'on est là depuis 20 minutes. Pourquoi ta femme, ta propre femme se casse de là dès qu'elle voit ce que tu es en train de faire parce qu'elle a honte? Ça me paraît étrange. Tu ne travailles pas au parc, laisse-nous tranquille, laisse-nous vivre. On était vraiment complètement choqués et tout ça est filmé. Du coup, je poste sur les réseaux, on ne voit pas son visage, on ne voit rien, bref. Et là, une vague de haine. La vidéo fait en 24 heures a mis presque 1 million de vues. Là, très vite en fait j'ai eu pas mal de vues sur cette vidéo. Et en fait je suis tombée sur la side homophobe de TikTok. Et là l'enfer quoi. L'enfer, des tonnes et 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 des tonnes de commentaires qui disent bah oui en fait on n'a pas envie de vous voir là, vous nous dérangez. Et à un moment donné pareil du coup je vloguais, je déroule tous les commentaires filtrés. Donc c'est les commentaires en fait que TikTok désapprouve de lui-même parce que bah il y a des mots blessants ou autres. Et en fait je scrolle et ça ne s'arrête plus tellement qu'il y a de méchants commentaires. Pas idée. Là ça ne s'arrête plus mais t'as pas idée de combien? Attends, j'avais déjà tout accepté ceux de tout à l'heure. J'avais déjà tout accepté. Là c'est il y a combien de vues là? Oh. C'est que des vues sur commentaires? Ouais. Je fais que des trucs à accepter. Ça s'arrête plus, je te jure que j'arrive même pas à scroller, ça bug après. J'ai pas réussi à aller voir jusqu'à la fin. Ah mais par contre... Oh là là. Et ça ne s'arrête plus, moi je les approuve tous un par un parce que pour moi c'est des gens qui devraient avoir honte et j'espère qu'il y a quelqu'un de leur entourage qui va tomber un jour sur ces commentaires et ça va leur foutre la honte parce qu'ils se gênent eux-mêmes à avoir des propos comme ça, enfin bref. Donc j'approuve tout et ben déjà avec ma copine ça nous fait quelque chose parce que même si on avait déjà eu affaire notamment une fois à Marseille d'une dame qui s'est éloignée de nous avec un dégoût, alors on se tenait juste la main comme ça, tellement à croire qu'on avait la peste, la gale ou je ne sais quelle maladie, à croire que si on allait l'effroler et elle allait devenir gay, purée, à son grand âge ça devrait être le cadet de ses soucis, mais apparemment non. Bref, on avait déjà dû faire face à ça, donc c'était déjà, on était un peu choqués du bail, on ne pensait pas que les gens aient une haine à ce point-là, au point de nous éviter et d'éviter de nous effleurer. Bref, mais là le fait est qu'il y a franchement des milliers de commentaires haineux quoi. Des milliers de commentaires haineux et ça ne s'arrête pas, il n'y a que très peu de gens qui nous soutiennent. Bon, bien évidemment, il y en a quand même, il y a quand même pas mal de commentaires voilà, qui prennent notre défense, mais en vrai, sur le nombre de commentaires méchants, c'est dérisoire quoi, c'est dérisoire. Et ce soir-là, je reçois un message vocal sur Instagram. Au début, je me dis bon, qu'est-ce que c'est et tout, j'écoute, et là, je vous mets l'extrait. En vrai, tu mérites le viol. Tu mérites l'harcèlement, tu mérites la mort. Sale déjà, tu vois, j'ai envie de piétiner les lesbiennes comme toi. J'ai envie de piétiner, cracher sur les LGBT comme toi. Sale prostituée. Toi, sale comment tu me dégoûtes? En plus de ça, t'as une croix dans ta bio. Est-ce que t'es au courant que, tu vois, être un c'est un péché dans le christianisme? Même si je suis pas chrétien. En vrai, de vrai, tu vois, moi, en vrai, j'espère de tout mon cœur que tu fasses écraser par une voiture. Toi et ton enfant, le futur pédale. Et j'espère aussi que ta mère, j'espère qu'elle se fasse devant tes yeux, ça. Et j'espère que ton fils, il se va tuer devant tes yeux. Ça merde. C'est hyper choquant. J'écoute ça le soir, je sais pas, il est genre 22h, 22h30, j'en sais rien. Et vraiment, c'est l'une des premières fois où la haine m'a touchée, enfin la haine par rapport à mon couple, par rapport à mon orientation sexuelle, par rapport à ma foi, ma religion, etc. Où je me suis dit, et c'est pas que cet abruti-là, c'est vraiment l'entièreté de tous les commentaires, tout l'acharnement qu'il y a eu en une soirée. On s'est dit, mais en fait... le nombre de personnes qui pensent comme cet individu-là, c'est fou. En fait, on s'en rend pas compte parce qu'on est entouré de gens bienveillants, parce que nous aussi, on fait pas trop attention au regard des autres. On s'est jamais empêché de se tenir la main dans la rue. On s'est jamais empêché de se faire un bisou si on en avait envie. Et oui, bien évidemment qu'on remarque même des regards, qu'on remarque des interrogations, parfois des visages de dégoût. Mais on n'a jamais été confronté vraiment à quelqu'un qui tient de tels propos. Et là, vraiment, on était...
On était tellement choqués, genre vraiment choqués. Faut que j'aille porter plainte pour ce monsieur parce que j'espère qu'il s'en sortira pas. Je lui ai répondu surtout par rapport à la religion parce qu'en fait il me dit déjà je ne suis pas chrétien. Bah alors à partir de ce moment là tu as aucun rappel à me faire, même si en plus de ça il n'y a pas de rappel dans la religion chrétienne. Il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens oublient et de gens qui sont dans la religion oublient, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchie des péchés. De tenir des propos comme ça, c'est autant péché que de faire tout plein d'autres choses. Pour moi, c'est très risible de me condamner sur ma manière d'être alors que lui, il commet des péchés en... Bref, vous n'allez pas en pâtir de mon jugement dernier. Si je vais en enfer, vous n'irez pas avec moi si vous êtes bien comporté. Continuez dans cette voie-là, à bien agir, à être en droite avec vous-même, à être en adéquation avec vos valeurs et ne me lâchez-moi la grappe. Concernant ma religion, concernant mon avenir, concernant mon futur, ça ne vous regarde pas. Bref, je sais qu'il faut que j'aille porter plainte parce que c'est pas possible que quelqu'un se... C'est dangereux, cet homme est dangereux. Je me dis, mais en fait, il y a eu un moment où même je me dis, mais imaginez, genre, il retrouve mon fils ou quoi, et ça me conforte encore plus dans l'idée de ne pas montrer mon enfant. Et même si je tombe nez à nez dans la rue avec cet homme-là ou avec d'autres personnes qui pensent comme lui, il y arrivera quoi? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Et il faut attendre quoi pour qu'on puisse agir? Est-ce que tenir des propos comme ça, c'est suffisant? Parce qu'en fait, je vais porter plainte parce que je sais qu'il faut et que je me dis que peut-être que cet homme-là est déjà connu, peut-être qu'ils vont pouvoir le retrouver assez rapidement, peut-être que s'il recommet quelque chose d'autre, on va pouvoir faire le lien avec cette affaire, j'en sais rien. Mais au fond de moi, je sais qu'il se passera rien, en fait. Je sais qu'il sera impuni, je sais que ça se trouve, ils prendront même pas la peine de le retrouver. Mais... Qu'est-ce qu'il faut de plus en fait? Là je me fais menacer moi, on menace mon fils, on menace ma maman. Genre, qu'est-ce qu'il faut attendre de plus? On est en 2024 et l'homophobie a encore de beaux jours devant lui apparemment. Je suis franchement dépassée. Ça m'empêchera pas de continuer à aimer la femme que j'aime. Ça m'empêchera pas de continuer d'exposer notre bonheur sur internet. Ça empêchera pas mes sentiments d'évoluer. Ça m'empêchera pas de pratiquer ma religion. Ça m'empêchera de rien faire. Ça m'a juste plombé le moral pendant un de mes jours de vacances et ça me fait déjà suffisamment chier. Voilà. Sur YouTube, j'en parle pas, hein. Sur les shorts, le nombre de commentaires que j'ai par rapport à ça, c'est un enfer. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là. J'avais trop besoin de vous parler de ça parce que... Ouais, fallait que je vide mon sac et c'est pas normal en fait qu'il arrive encore ce genre de choses. Genre, j'ai peur de l'avenir de mon enfant, j'ai peur de... Bref, c'est vraiment dramatique. Je vous reprends quand j'ai fini mes petits pancakes. Bon, les petits pancakes sont terminés, franchement. Un régal. C'est bon, Martin? Oui. Allez, à bientôt.